Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, nous nous rendons grâce de nous permettre encore ce matin d'être là, dans sa présence. Amen. Le thème de ce matin, c'est Satan nous tente par nos sens. Amen. Satan nous tente par nos sens. Satan nous tente par nos sens. Amen. J'espère que tout le monde sait ce qu'on appelle les sens de l'homme. Donc, Satan ruse avec nous par nos sens. Donc, le titre c'est Satan nous tente par nos sens. Il utilise nos sens pour nous tenter. Amen. Les sens, vous connaissez ce qu'on appelle les sens. On dit que l'homme a 5 sens. L'homme a 5 sens. Nous avons premièrement, ça dépend, il n'y a pas d'ordre. Il y a le toucher, amen. Le toucher, comme ça c'est un sens. Il y a la vue, amen. Il y a l'odorat. Il y a quoi encore? Le goût, amen. Et il y a enfin l'ouïe. Amen. L'ouïe, entendre. Le plus souvent, on dit que telle personne a l'ouïe fine. Cette personne a un bon odorat. Cette personne a une belle vue. Cette personne, encore, a le toucher. Le toucher, le doigté. Amen. Voilà. Donc, Satan utilise, du moins, Satan nous utilise par nos sens pour nous tromper, pour nous distraire. Satan utilise nos sens pour nous tromper, pour nous distraire, pour nous faire chuter. Amen. Et il utilise nos sens pour nous détruire, voler, tuer et égorger. Amen. Donc, les 5 sens, comme je l'ai dit, c'est le toucher, c'est la vue, c'est l'odorat, c'est le goût et l'ouïe. Donc, je vais parler de ces 5 sens ce matin. C'est très, très, très important. Satan utilise ces sens-là pour nous tromper. Amen. Il utilise ces sens-là pour nous faire chuter, pour nous détruire. Amen. Donc, dès le départ, Satan a commencé ça. Dès le départ, Satan a commencé par toucher les sens. Satan a commencé par manipuler par les sens. Et les premières personnes qu'il a touchées, les premières personnes par lesquelles il a commencé, amen, à utiliser les sens, ce sont Adam et Ève. Amen. Donc, Satan a commencé à utiliser les sens dès le départ dans le jardin d'Éden. Amen. Dans le jardin d'Éden. Il a fait chuter Adam et Ève en utilisant leurs sens, bien sûr. C'est par leurs sens qu'ils a fait pécher, qu'ils a fait chuter. Amen. Qu'ils a fait pécher. Ok. Donc, on dit que l'œuvre du diable, tout le monde connaît le ministère du diable, c'est Jean 10, 10. Amen. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour voler, détruire, égorger, tuer. Amen. Voilà. Ça, c'est tout ce que Satan fait avec l'homme. Voilà son ministère. Satan n'est pas Dieu pour venir faire le bien à quelqu'un. Satan n'est pas Dieu pour avoir compassion de quelqu'un. Satan n'est pas Dieu pour aimer quelqu'un. Satan est le contraire de Dieu. Amen. Et tout ce qu'il fait avec nous, envers nous et pour nous, c'est dans le but de nous détruire. C'est dans le but de nous faire chuter.
C'est le but de nous tuer. Donc, je ne sais pas ceux qui adorent Satan, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur dit. C'est quelle parole bien il leur donne pour qu'ils le suivent. Amen. Mais nous savons, nous tous, le ministère du Satan, Jean 10, qu'il vole, il tue, il égorge, il détruit. Et Satan, c'est tout ce qu'il sait faire. Amen. C'est tout ce qu'il sait faire. Donc, Satan est très malin. Amen. Vous connaissez qu'on dit qu'il est malin. N'acceptez jamais quand vous dites que vous êtes malin. Vous pouvez accepter qu'on dit que vous êtes intelligent. Amen. Il est intelligent, il a la connaissance. Mais malin, non. Pourquoi? Parce que le mot malin rime avec destruction. Le mot malin rime avec tout ce qui est mauvais. Amen. Malin veut dire quoi? Rusé. Tromper pour nuire. Amen. Donc la personne vient avec toi, ouvrir sa bouche, tu vois ses 32 dents, rusé avec toi, mais derrière ce rire-là, derrière ce sourire, derrière cette bonne action qu'il pose, il y a quelque chose qu'il veut. Il veut te faire quoi? Te détruire. Les sorciers ils sont les plus grands malins. Le sorcier, lorsqu'il est avec toi, lorsqu'il veut te tuer, pour te faire ôter tout soupçon sur sa personne, le sorcier va être très gentil avec toi. Le sorcier va te donner de l'argent. Il va te donner des conseils. Le sorcier il va être très doux avec toi. Mais la nuit, c'est celui-là même qui est dans les ténèbres. La nuit, c'est celui-là même qui est en train de te chicoter, en train de te fesser. Il peut te prendre même pour te faire un cheval. Et il monte sur toi pour voyager. Il peut te prendre, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est quand il est gentil. Maintenant, quand il n'y a pas de sorcier gentil, pour le fait de te transformer en cheval, ça veut dire qu'il est gentil. Ça veut dire que, quand il parle de gentil, ça veut dire que quand il ne veut pas te tuer, quand il ne veut pas te tuer, il te fait ces choses-là. Il peut te donner la maladie pour te faire souffrir toute ta vie, mais tu ne meurs pas. La maladie est là. Amen. Mais quand il est trop méchant, il te transforme en animal, il te transforme en bœuf, en caïman, il te transforme en mouton, en cabri, en gazelle, en tout ce qu'il faut. Et ils vont festoyer la nuit. Ils vont te tuer et festoyer. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus malin que le sorcier. Pourquoi? Parce qu'ils sont inspirés par l'esprit du mal. Et l'esprit du mal, c'est le diable. Amen. Donc, toute personne qui est inspirée par l'esprit du mal a toutes les qualités de ruse, toutes les qualités comment on appelle ça? De méchanceté pour détruire. Ça veut bien que la méchanceté n'est pas une qualité. Amen. La méchanceté n'est pas une qualité. Mais les méchants, dans leur méchanceté, ils ont des qualités pour tuer, pour être méchants. Amen. Donc, le malin, c'est celui-là qui ruse pour te détruire. Celui-là qui te trompe pour te nuire. Et tu vas trouver qu'il est bon. Lorsqu'on va te dire, fais attention à ce type-là. Pour les sachants, ceux qui nous connaissent, vont dire, mon frère, fais attention à ce personne. Ah, celui-là, il lave mes caleçons, cuisine pour moi. Celui-là, il lave mes habits, il fait mes courses. L'homme est très gentil. Il envoie mes enfants à l'école, pour rien, il ne donne rien. Quand tu veux dire de faire attention, c'est toi qui es contre moi. Mais lui, il ne voit pas derrière les gestes de bonté, les gestes aimants, hein, les gestes d'amour qu'il fait, derrière, il y a quelque chose qui prépare. Ça s'appelle le malin. Amen. Le diable qui vient à toi, il ne vient pas à toi en lion, il ne vient pas à toi en dragon. Non, il veut venir à toi dans un jeune homme bien beau. Amen. Mais dans une jeune fille bien belle. Là, tu vois l'innocence, mais derrière l'innocence, il y a la destruction. Amen. Et il a fait cela avant avec Adam et Ève. Et ils en ont payé les frais. Amen. On va lire Genèse 3. Genèse 3, 1 à 7. Amen. J'ai lu la parole. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il fait quoi? Il en mangea. Amen. Donc je fais un rectificatif. Je ne veux pas dire que toutes les personnes qui font du bien sont des sorcières. Non. Je ne veux pas dire ça. Je dis que les sorciers, ils sont malins. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un te fait du bien, forcément les sorciers. Non, non. Si un frère, une soeur vient te trouver chez toi à la maison, tu es malade, il dit, ah le frère, voilà tel franc pour payer les médicaments. Ou bien il te met dans la voiture, il t'envoie à l'hôpital pour te soigner. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant ou qu'il est sorcier, non. Mais je dis, je parle du mot malin. Et ceux qui exercent cela le plus souvent, ce sont les sorciers, ce sont les satanistes, ce sont les sataniques, ce sont les esprits maléfiques. Amen. Mais il y a des hommes qui sont quoi? Des hommes qui sont bons, la bonté, ils sont vraiment bons. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Le diable, dans le jardin, a commencé et a amené la femme, Ève, à croire que Dieu est quoi? Menteur. C'est ce qu'il a fait dire ici. Est-ce que Dieu vous a réellement dit? Mais si Dieu vous a dit ça, non. Il vous a dit ça parce qu'il ne veut pas que vous soyez quoi? Des dieux. Donc Dieu, il est quoi? Menteur. Donc Dieu fait quoi? Il cache les choses. C'est de ça qu'il veut parler. Donc, le diable a amené la femme Ève à croire que Dieu est menteur. Ça, c'est la première des choses qui met dans la tête de la femme. Et le plus souvent, nous les chrétiens, lorsque un frère te donne un songe, lorsque un frère te donne une révélation, ou lorsque toi-même tu fais un songe que tu viens expliquer, lorsque tu te donne la révélation, quand tu vois que ça ne t'arrange pas, tu dis non, c'est pas Dieu. Alors que Dieu donne les songes pour nous prévenir du mal, pour que nous prions que le mal passe, pour nous prévenir de la bénédiction qui vient, pour que nous prions avec que nous puissions en prendre possession. Amen. Mais le diable est là toujours pour dire le contraire de Dieu. Le diable est là. Lorsque tu prends une décision, tu pries Dieu, et que Dieu te met à cœur une décision, au lieu d'accomplir la décision, tu vas voir une seconde voix qui va venir, qui va dire, non, ça, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Hein, c'est pas bon. Parce que, par exemple, tu dis que tu vas aller rendre visite à un frère qui est malade, à une soeur qui est malade. Tu vas aller rendre visite à ton patron. Tu t'habilles, tu es là, tu viens t'habiller, et une seconde voix, tu viens te dire, ah, mais tu as oublié que tu devais faire telle course. Tu as oublié que tu devais cuisiner. Tu as oublié que tu devais faire ça. Il faut aller faire ça d'abord avant de rendre visite à la soeur. Cette seconde voix-là, elle s'oppose à la voix qui te dit d'aller visiter ton frère qui est malade. Ça, cette seconde voix, c'est la voix du diable. Amen. Il faut avoir le discernement, c'est la voix du diable. Donc, le Seigneur ne sera jamais contre le fait que tu vas rendre visite à un malade. Le Seigneur ne sera pas contre le fait de prier pour quelqu'un. Amen. Il ne sera pas ça, il ne sera pas contre ça. Le diable ne sera jamais contre le fait. Amen. Pardon. Dieu ne sera jamais contre le fait que tu veux faire du bien à un parent, à un frère, à une soeur. Le Dieu, le Seigneur ne sera jamais contre ça. Mais toute personne qui met une autre priorité à cette pensée que tu as eue, ça vient du diable. Amen. Donc, le diable a amené la femme Ève à croire que Dieu est quoi? Menteur. Amen. Que Dieu lui cache la connaissance. Amen. Est-ce que Dieu lui cachait la connaissance? Non. Dieu ne voulait pas qu'il mange ce fruit afin de connaître le mal. Il connaissait déjà le bien. Faire le bien, il connaissait. Mais c'est le mal qu'il ne connaissait pas. Or, en mangeant ce fruit, alors, ils allaient connaître quoi? Le mal. Or, toute personne qui connaît le mal est attirée par le mal. Amen. Un enfant, quand il naît, il est innocent. Il y a des choses qu'il ne peut pas le faire. Et des choses mauvaises qu'il ne peut pas faire. Mais il apprend à faire ces choses-là en vivant parmi les hommes. Et le mal qu'ils font, amen, il va apprendre à faire le mal. Quand on voit les gens
dans les couvents, c'est pourquoi. Dans les couvents, là-bas, il n'y a pas tout ce que nous voyons ici. Il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas la télé, il n'y a pas toutes ces choses qui vont te distraire, qui vont t'amener à faire le mal. Amen. Tout ce qu'on te dit là-bas, tout ce qu'on te prêche là-bas, c'est le bien. Amen. Donc, c'est ça, le mal. Personne ne peut faire le bien, sauf Dieu. Et si quelqu'un fait le bien, c'est Dieu qui lui donne cette force de faire le bien. Donc, il a dit que Dieu ne veut pas, Dieu te cache la connaissance. Que Dieu ne veut pas qu'elle soit comme Dieu, comme des dieux, qu'ils soient eux tous les dieux, qu'ils soient comme des dieux. Est-ce que Dieu ne voulait pas? Pas ça, est-ce que c'est de ça que Dieu parlait? Mais lui, il dit, parce que si vous avez la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Donc Dieu ne veut pas que vous soyez comme des dieux. Dieu ne veut pas que vous connaissiez le bien et le mal. Donc le diable a manipulé Ève par les mots bizarres comme ça là, à retourner la parole de Dieu, à tromper, en manipulant la parole de Dieu. Le diable a trompé Ève. Amen. De telle sorte qu'elle a désiré le fruit jusqu'à le manger. Il a mis tous ces ingrédients que je parle là. Tu vas connaître le bien et le mal, tu seras comme Dieu, tu seras... Donc ce sont des paroles contre la parole de Dieu. Une mauvaise sémence. Amen. Et elle a accepté cette sémence-là. Et cette sémence a ouvert les yeux pour désirer le fruit. Et tellement qu'elle a désiré, finalement, elle a fini de faire quoi? De le manger. Et lorsqu'elle a mangé cela, elle ne s'est pas arrêtée à elle seule. Elle a continué à aller voir son mari aussi pour lui donner, pour qu'il mange. Amen. Donc, il a utilisé plusieurs astuces que j'ai dit. Plusieurs astuces. Ah, tu seras comme, vous serez comme des dieux. Vous allez connaître le bien et le mal. Vous allez faire ça, faire ça, faire ça. Et c'est ça qu'il a poussé. Sinon, l'arbre était depuis longtemps dans le jardin. Est-ce qu'il ne voyait pas l'arbre? Il voyait l'arbre, mais est-ce qu'il avait l'envie? Est-ce qu'il avait le désir de manger cet arbre? Mais il a fallu que le diable vienne pour lui donner ces mots-là, pour ouvrir les yeux du péché. Et elle a ouvert les yeux du péché. Ils ont commencé à désirer l'arbre. La femme a commencé à désirer l'arbre. Et elle a vu que l'arbre était agréable à manger. Pourtant, l'arbre était là depuis longtemps. Il a fallu que le diable vienne. Amen. Donc, le diable, il manipule. Il a manipulé Ève à manger le fruit. Il a utilisé plusieurs astuces que j'ai dit. Amen. Il a tenté. On va Matthieu 3, 6, côté 6, Genèse 3, 6. Il dit quoi? La femme vit que le fruit était quoi? Était bon. Mais est-ce que le fruit était là depuis longtemps? Avant que le diable ne vienne manipuler, le fruit était là. Est-ce qu'elle n'a pas vu que le fruit était bon? Non, elle a vu le fruit. Mais elle n'a jamais pensé à manger ce fruit. Il a fallu que quelqu'un vienne mettre des choses dans les oreilles, la flatter, la mentir. Amen. Lui mentir et toutes ces choses. Donc, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a utilisé là? Il a utilisé la convoitise de la chair. La chair convoite. Et Satan, il sert de notre chair là, convoite. Notre chair, la chair là, a des désirs. Elle convoite. Amen. Alors il a utilisé la convoitise de la chair pour venir tenter la vie. Donc il a tenté par la convoitise de la chair. La convoitise, quelle était la convoitise? C'était la convoitise du ventre. Amen. Le ventre, le plaisir de la nourriture. Quand ça dit bon à manger. Donc, quelque chose qui est bon, quand tu manges, tu sens quoi? Du plaisir. Amen. Tu sens une bonne sensation. Tu sens le bien. Vraiment, c'est l'agréable, c'est agréable. Donc, il a utilisé pour ce moment-là la convoitise de la chair, le ventre, la convoitise de la nourriture. Amen. La convoitise de la nourriture. Et elle a vu que c'était bon à manger. Et finalement, elle a mangé. Amen. Le désir était si fort qu'elle n'a pas pu résister. En parlant ainsi et en l'écoutant, le désir en elle de manger ce fruit était tellement fort qu'elle a commencé à convoiter le fruit de telle sorte qu'elle a même pu manger. Donc ici, c'était le désir de la chair.
le désir, la nourriture, l'envie, le plaisir. Amen. Et dans nos vies, nous chrétiens, le diable utilise beaucoup cela. Le plaisir, la nourriture. Ah, le diable utilise ça, la chair. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas être charnel. Si tu es charnel, tu ne peux pas résister au diable. Si tu es charnel, tu es un potentiel ou bien une potentielle victime du diable. Parce que le diable il a tous les moyens de te faire pécher par quoi? Par la chair. Amen. Donc, il a tenté par la convoitise de la chair. Deuxièmement, il va la tenter par la convoitise des yeux. Amen. La convoitise des yeux, c'est quoi là-bas? C'est le désir ardent de quelque chose qu'on voit. Hein? Que ce que tu vois, le désir ardent de cette chose-là. Amen. La Bible dit que celui qui est derrière une femme et qui la désire dans son cœur a déjà commis quoi? L'adultère avec elle. Donc le désir, ça vient du cœur. Pour poser tout acte que tu vas poser, le désir vient dans le cœur. Amen. Amen. Donc tu regardes un véhicule, tu le désires dans le cœur. Tu regardes une femme, tu la désires dans le cœur. Tu vois une maison, vraiment tu la désires. Chaque jour que tu passes devant la maison, ton cœur brûle. Tu veux avoir cette maison. Chaque fois que tu vois la femme là passer, tu la désires. Telle sorte que tu la déshabilles des yeux. Tu commences à voir ses parties intimes. Rien que par les yeux. Amen. Et il a utilisé ce même procédé ici, la convoitise des yeux. Qui est le désir ardent des choses qu'on voit. Donc l'orgueil de la femme, à voir les choses cachées. La femme est toujours curieuse. Elle veut voir les choses cachées. Elle est curieuse. Il n'y a pas une femme qui les femmes sont plus curieuses. Elles sont curieuses et d'autres sont sournoises. Amen. Donc, l'orgueil de la femme, à voir les choses cachées, à découvrir les choses cachées, elle voulait voir et sentir les effets derrière la consommation de ce fruit. Amen. Elle voulait voir et sentir les effets qui sont derrière la consommation de ce fruit. C'est-à-dire que lorsqu'elle allait manger le fruit, c'est qu'elle allait sentir, le goût qu'elle allait sentir. Amen. C'est cela qui a attiré vraiment. Et la Bible dit que quand elle a regardé, elle a vu que c'était agréable. Elle n'a pas encore mangé, hein, mais elle a regardé seulement. Elle a commencé à dire, oh! Elle a commencé à sentir le désir. Ah, elle a commencé à voir. Elle a vu que, non, ça c'est agréable. Comment tu n'as pas mangé quelque chose, tu sais que c'est agréable. Mais déjà, elle a vu que c'était agréable. Donc, elle a commencé à faire quoi? À manger. Donc, ça, c'est quoi? La convoitise des yeux. En force de regarder le fruit avec les yeux seulement, plus ce que le gars lui a dit, elle a pensé déjà à voir que le fruit était quoi? Agréable. Alors, elle ne s'est pas pliée. Amen. Elle ne s'est pas pliée. Elle a vu qu'il était agréable. Donc, l'orgueil de la vie, le diable attrape beaucoup de personnes, beaucoup des enfants de Dieu, par l'orgueil de la vie. Amen. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est le désir des choses qu'on voit. Amen. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Amen. Tout le monde cherche dans le monde, et même des chrétiens, amen, cherche le matériel de ce monde. Alors que Dieu dit de chercher premièrement le salut. Mais beaucoup de chrétiens, le monde cherche premièrement quoi? Le matériel. Plusieurs personnes viennent à l'église d'abord pour le matériel. Viennent pour le matériel, viennent pour le mariage, viennent pour le travail, viennent pour la voiture, ils viennent enseigner pour la guérison. Tout ce qui est physique, c'est pourquoi ils viennent. Ils ne viennent pas pour ce qui est spirituel. Ils ne viennent pas pour ce qui est justice. Non. Et le diable, sachant, alors il utilise ça, la convoitise des yeux, les choses de ce monde. Amen. Et il va te présenter ça. Les biens de ce monde. Il va te présenter les richesses de ce monde. Il va te présenter les AVVP. Vous connaissez les AVVP? Les AVVP, c'est quoi? Argent, voiture, villa, piscine. Amen. On appelle ça les AVVP. Les AVVP, c'est argent, villa, voiture. Ou bien argent, voiture, villa, piscine. Amen. On appelle ça AVVP. Le diable te montre, après cela, il te montre la renommée. Quelqu'un qui travaille, il a un bon salaire, il vit tranquille à sa petite famille. Alors, dans le service, le diable va commencer à lui montrer ses collègues qui ont des voitures.
Ces collègues qui sont des bonnes, des grosses voitures. Les collègues qui sont les renommés. Il va chercher, il va dire, tu peux être comme eux. Tu peux devenir ça, tu peux devenir faire ça. Et lorsque tu commences à écouter le diable, tu vas chercher les voies et moyens pour atteindre ça. Or, lorsque tu cherches les voies et moyens pour atteindre ça, le diable qui t'a présenté ça, il se présente à toi. Il dit, je peux t'aider à avoir ça. C'est quoi? Beaucoup de personnes sont dans la franc-maçonnerie. Beaucoup de personnes sont les Illuminati. Beaucoup de personnes font pratique la magie pour devenir riches. Dans le monde comme dans l'église. Des frères comme des pasteurs, comme des responsables. Des diacres comme des diaconesses. Les gens cherchent le diable pour être riches, pour avoir la renommée. Et le diable saisit beaucoup de personnes avec ça. Que ce soit dans l'église ou que ce soit dans le monde. Le diable attrape beaucoup de personnes avec ça. Amen. Nous devons faire très très attention. L'orgueil de la vie. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Avoir les choses de ce monde. Tout ce que tu veux. Il y a des gens aujourd'hui, j'ai un portable, téléphone portable. Amen. 6 mois, elle ne veut plus ce portable, elle veut l'autre. Il y a une nouvelle gamme. Il y a des derniers qui sont sortis. Il veut ça. Mais si ça lui coûte les yeux de la tête, ils ont tout fait pour avoir ça. Alors qu'un simple portable, c'est pour quoi? C'est pourquoi téléphoner, recevoir des messages, laisser des messages. Amen. Prendre des photos. Tous les portables le font aujourd'hui. Mais les gens cherchent quoi? Les derniers cris. Des portables qui coûtent 500 000, qui coûtent 600 000, qui coûtent 50 000. Amen. Donc, c'est ça les choses, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est à chercher à être renommé, à être connu. Amen. Nous convoitons les choses que le monde nous expose. Amen. Les choses que le monde nous expose par la télévision. On te montre les publicités. Des fois, on peut te montrer une publicité. Et comme lorsque tu vois la publicité, tu vas dans le magasin pour l'acheter. Ou bien dans un supermarché pour acheter quelque chose d'autre. Dès que tu vois la chose que tu as vue dans la publicité, tu dis, ah, voici ce que tu avais présenté à la publicité, je vais acheter ça. Alors que tu n'as pas besoin. Même quand tu as déjà vu ça dans la publicité, tu vas acheter. On te demande une voiture, tu dis, eh non, cette voiture, il faut que je l'achète. Non, alors que la voiture, tu ne peux pas l'avoir financièrement. Il faut que tu l'achètes. Tu commences à t'empêter. Tu commences à faire des coups bas. Hein, à faire toutes sortes de choses. Amen. Pour avoir l'argent pour acheter cette voiture. Donc, nous convoitons les choses que le monde nous montre. C'est que la Bible dit de ne pas regarder le monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas comme le monde. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous n'avons pas les mêmes intérêts que le monde. Nous ne pensons pas les mêmes choses que le monde. Nous avons des intérêts différents. Nous avons des chemins différents. Nous avons des projets différents. Amen. Des projets différents. Les projets que Dieu a fait pour nous. Amen. Jérémie 29, verset 13. C'est ça. Les projets que Dieu a fait. Les projets que Dieu a fait, les projets de bonté, les projets du bien-être, hein, et la vie, l'espérance. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit, le matériel. Elle a vu qu'il était précieux. Hein? Elle a vu le fruit, que le fruit était précieux. Alors que depuis qu'ils sont dans le jardin depuis longtemps, elle voyait le fruit. Elle n'avait pas vu que c'était précieux. Donc, il a fallu que le diable vienne lui parler pour qu'elle voit que c'est précieux. C'est ça. Nous sommes là et les choses qu'on voit, bon, ça ne nous dit rien. Mais lorsque tu vois ça à la télévision, on te montre dans la publicité, on dit tel appareil, telle voiture, telle robe. On dit telle robe, la robe, c'est comme la robe que Margaret Thatcher portait. C'est la robe là, c'est comme la robe que la reine d'Angleterre portait. C'est le même design. Tout de suite, tu vas avoir cette robe. Ah, la veste là, c'est la veste que portait, c'est la veste que portait, comment on appelle ça, De Gaulle. Ah, tout de suite, tu veux porter la veste. Ah, la veste là, c'est la veste que porte le président. Le président Macron. Le président Macron. Le président. Ça, c'est le président américain. Sa voiture. Ou bien, comment on appelle ça? Ces vêtements, tu vois ça. On fait la publicité, on pense à la publicité. Tout de suite, tu viens acheter. Amen. Tout de suite, tu viens acheter. Donc, faisons très attention. Donc, le diable, il nous montre les choses. C'est la convoitise des yeux. L'orgueil de ce monde.
La Bible dit, Paul a dit quoi? Que, je crois dans Matthieu, que si vous gagnez de quoi à manger, de quoi à vous vêtir, c'est fini, c'est mieux. Maintenant, si Dieu vous donne plus, alléluia. Amen. Si vous donne plus, parce que dans ce monde, tout le monde ne peut pas être riche. Même parmi les chrétiens, tout le monde ne peut pas être riche. Il y a des chrétiens qui seront riches pour aider les autres. Il y en a qui vont vivre une vie moyenne pour aider les autres. Il y en a qui sont dans le manque. On va les aider. C'est pourquoi Dieu fait d'autres riches pour aider certains. La Bible dit que dans l'église, la première église, au temps de Pierre, il n'y avait pas d'indigents. Ceux qui avaient des moyens, ceux qui avaient des plantations, des maisons, qui avaient des biens, ils allaient vendre, puis ils envoyaient l'argent à l'église. Et on partageait. Les personnes étaient pauvres. Tout le monde était la même chose. Amen. Donc il y a des gens qui sont toujours riches. Jésus qui a dit, vous allez toujours des riches avec vous, vous allez toujours des pauvres. Tant de choses a dit, quand Judas Iscariote, il a dit pourquoi on a versé les parfums là. On pouvait vendre ça, lui donner l'argent aux pauvres. Est-ce qu'il avait de la peine pour les pauvres? Non. L'argent là, qu'on vende, on lui donne l'argent, met dans la bourse, lui a bouffé ça. Mais il a pu tester quoi? Pauvre. C'est ce qu'il disait le malin. C'est la ruse. Amen. Donc Dieu, il a dit ça, il aura toujours des pauvres. Mais quand tu es dans le Seigneur, la Bible dit que tu auras la vie éternelle et la vie dans l'abondance. Tout ce que tu voudras, Dieu va te l'accorder. Si Dieu a décidé dans ton destin de te faire un multimilliardaire, tu le seras. Amen. S'il a décidé de faire de toi une personne moyenne, tu le seras. Amen. S'il a décidé de faire de toi une personne qui va aider les autres, tu vas aider les autres. Amen. La Bible dit que ceux qui suivent Christ sont bien confus. Donc c'est le diable. Il nous montre les choses qui nous poussent à avoir quoi? L'orgueil de la vie. Il dit que il a montré, elle a vu que c'était précieux. Alors que le fruit était là depuis des années. Elle n'a pas vu que c'était précieux. Même quand Dieu a dit de ne pas toucher, elle a vu que ce n'est pas précieux. Mais il a fallu que le diable vienne lui parler pour qu'elle voit que c'est précieux. C'est la tentation. Amen. Elle a vu que c'était précieux. C'est dans le verset 6. C'est le verset 6. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux à apporter de l'intelligence, le confort, le bien-être. Beaucoup de personnes voient que le portable est précieux pour apporter le bien-être. La voiture est précieuse pour apporter le bien-être. La villa est précieuse. La piscine de la villa, c'est précieux pour avoir le bien-être. Amen. Le confort. Et le diable te présente ça. C'est ça qu'il a présenté à Ève. Elle a vu que c'était précieux, agréable à voir. Elle a vu que c'était précieux pour lui apporter l'intelligence, la connaissance, le confort. Et le diable nous montre ça souvent. Pas souvent, c'est ça qu'il montre. Et si tu n'es pas un chrétien spirituel, tu vas toujours tomber. Parce qu'il se sert des sens, de nos sens, pour nous combattre, pour nous tenter. Amen. Il dit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, quand il dit vous serez comme des dieux, il met devant elle l'orgueil, amen, et l'exaltation de soi. C'est-à-dire que s'exalter toi-même pour dire, ah, je suis comme ça, je suis un PDG, ah, je suis directeur, hein, je suis comme ça, hein, je suis le plus grand animateur, je suis l'exaltation de soi. Amen. C'est ça l'orgueil. C'est élever soi-même. Donc elle a vu que c'était précieux pour lui donner l'intelligence, le confort. Amen. Pour donner l'intelligence, le confort, le bien-être. Amen. C'est l'orgueil de la vie. Nous devons faire très attention à cela. Le diable utilise ça comme des enfants. C'est pourquoi il dit que Satan nous tente par nos sens. Amen. L'orgueil, l'exaltation de soi. Toutes ces choses sont des empâts du diable. Amen. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses, c'est nos sens. Ça passe par nos sens. Et le diable utilise ça. Ce sont des empâts. Ce sont des empâts. Quand le diable te présente le nouveau iPhone,
Tu n'en as pas l'argent, mais on te montre les qualités de l'iPhone. Tu peux faire des photos comme ça, tu peux faire des vidéos comme ça, tu peux faire telle capacité, combien de gigas. Quand tu vois tout ça, là, tu es déjà activé. Tu veux avoir ça pour avoir certain confort. Hein? Pour avoir plus que les autres. L'exaltation de soi. Amen. Nous faisons très attention. Donc, toutes ces choses, ce sont des apparts. Qu'est-ce que c'est des apparts? Un appart, c'est lorsqu'on va pêcher. Le verre de terre que tu mets sur le fer, sur la ligne, là, sur comment on appelle ça? La maison. Amen. Le verre de terre que tu mets sur la maison pour mettre dans l'eau. Quand le poisson vient, il ne voit pas la ligne parce que la ligne a la même couleur que l'eau. Et il voit le verre de terre qui est là, qui est en train de faire ça. Il ne voit pas le fer. Parce que le fer est rentré jusqu'à dans le poisson. Le verre de terre a englouti dans la chair du verre de terre. On met la maison là-bas. Donc il voit que le verre de terre. Et il court, il vient. Il veut manger. Donc dès qu'il avale, il veut partir, ça attrape ses bronchites. Il ne veut plus sortir. Parce que c'est un creux comme ça. Et avant qu'il s'en rende compte, il est dehors de l'eau. Dès qu'il s'en rend compte, il est dehors de la bassine. C'est la même chose. Toutes ces choses-là, ce sont des appâts. Ce sont des pièges. Le diable que tu aimes, il sait que tu aimes Jésus. Tu pries matin, midi, soir. Il ne sait pas par où t'attraper. Mais il sait que quelque part dans ta vie, tu es un peu en manque financièrement. Amen. Alors il va venir te présenter des choses que tu as besoin. Il va venir te présenter ça. Soit par la télé, soit par une personne, soit dans les journaux. Tu vas te présenter des choses qui vont t'attirer. Et comme tu n'as pas les moyens, tu vas faire quoi? Tu vas demander à ceux qui sont déjà riches. C'est quoi on dit toujours de se méfier de chaque richesse. Les gens qui sont riches là, il ne faut pas les envier. Si ce n'est pas par où ils sont passés pour avoir cette richesse. Faites très attention. Il y en a qui ont tué leurs parents, il y en a qui ont tué les enfants, qui ont tué leurs femmes, qui ont tué les familles. Il y en a qui ont vendu, qui ont tué les gens, des enfants dans la rue, ils ont fait des kidnappings, aller livrer, faire des sacrifices humains. Pour les voir, ils sont dans ces grosses voitures. Tu vois les envies. Faites très attention. Alors il va te présenter toutes ces choses-là. Et toi, tu ne sais pas comment faire, tu vas commencer à te demander, ah mais le gars là, comment il faut faire pour voir? Quelqu'un va venir te dire, ah, ça c'est facile, suis-moi. Amen. Plusieurs de nos frères, de nos sœurs ont été tentés par la convoitise de la vie. Amen. D'autres ont abandonné le Seigneur, d'autres ont abandonné leur mari, d'autres ont abandonné leurs femmes pour la convoitise des choses de ce monde. Amen. L'orgueil de la vie. Donc ce sont des appâts. Pour que tu tombes dans le piège. Pour qu'il t'attrape, tu te jettes dans le filet. Amen. Afin qu'il te tue. Le diable qui lâche un appât pour t'attraper, si tu es un chrétien qui t'attrape, ce n'est pas pour dire viens te caresser. Non, c'est pour te tuer. Amen. Si tu l'as combattu par les prières fortes, tu l'as combattu par le jeûne, tu l'as combattu par le conseil qui te donne aux frères et sœurs, pour qu'ils puissent éviter le piège. Si lui t'attrape, il lance un appât qui t'attrape, c'est pour ne pas te laisser, pour te tuer. À moins que vraiment que tu aies la grâce de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi, tu es mort. Si Dieu ne se souvient pas de toi, et si Dieu te laisse, tu es mort. Amen. Donc c'est par ces pièges qu'il attrape les gens et qu'il les tue. Et qu'il les envoie où? À la mort. À la mort éternelle. Ce n'est pas la mort physique. La mort physique, tous seront mourir. À part ceux qui seront là, quand Jésus-Christ va revenir. Mais nous qui sommes là, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va venir demain. S'il vient demain, il va nous trouver vivants. Mais s'il vient dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, on ne sera pas de ce monde. Donc, Satan met ses pièges, ses appâts, en utilisant nos sens. Et lorsque nous tombons dans ces appâts, nous attrapons ces appâts et nous pêche, il nous jette dans son filet. Et quand il te jette dans le filet, c'est pour faire quoi? Pour te tuer. Amen. Lorsque les gens attrapent le poisson, ce n'est pas pour le caresser puis le rejeter dans l'eau. Bon, c'est soit pour le manger ou le vendre. Mais de toute fin, il sera tué. Donc, quand il t'attrape son filet, c'est fini pour toi. Ça peut te tuer. Te donner la mort éternelle. Amen. Amen. Donc, faisons attention à nos sens. Ce sont des atouts pour Satan. Nos sens là, ce sont des atouts pour nous pour vivre.
Mais Satan fait de nos sens, lui, ses atouts. Pourquoi? Il sait que nous vivons par nos sens. Alors, il utilise ça pour nous tenter. Il n'utilise pas nos sens, mais il envoie vers nous des choses qui seront attirées par nos sens. Et ces choses-là, lorsque nous succombons, alors il nous prend son filet. Donc faisons très attention. Fais attention à ce que tu regardes à la télé. Fais attention avec le qui que tu marches. Fais attention avec la femme que tu embrasses. Je ne sais pas si tu avances un démon, je ne sais pas. Il ne faut pas embrasser n'importe qui. Avant d'embrasser, il faut être marié. Amen. Il faut qu'elle soit ta femme. La Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher veut dire quoi? Avoir des relations avec sa femme. Amen. Devenir un avec sa femme. Mais avant qu'il s'attache, elle est déjà sa femme. Amen. Il dit qu'il s'attache à sa femme. D'abord qu'il s'attache à sa fiancée. Qu'il s'attache à sa petite amie. Donc il s'attache à sa femme. Donc toute relation sexuelle en dehors du mariage est déjà c'est un péché. Toute relation sexuelle en dehors du mariage est un péché. Amen. Donc fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu portes comme vêtement sur ton corps, fais attention à ce qui touche ton corps, fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu manges, à ce que tu respires, fais attention de là où tu vas. Toutes ces choses, le diable met ses pièges, il met ses hameçons, il met ses appâts. Tu ne fais pas attention, tu tombes dedans. C'est pourquoi on ne doit pas vivre selon la chair. On ne doit pas suivre la chair, ce que la chair veut. On ne doit pas suivre. Quand tu regardes la télévision, tu ne dois pas regarder les pornographies à la télévision. Ou bien dans les chaînes câblées. Amen. Tu ne dois pas regarder tout ce qui parle du sexe. Parce que plus tu regardes ça, plus tu as ton attention sur le sexe. Et un matin, tu te vois en train de regarder la pornographie. Un matin, tu vois en train de regarder les fesses des femmes sur Internet. Un matin, tu vois en train de regarder les formes des femmes dans la rue. Tout commence petitement. Amen. Tu ne commences pas comme ça à devenir quelqu'un qui aime le porno. Tu ne commences pas comme ça à devenir, comment on appelle ça, prostituée. Tu ne commences pas par devenir un adultère. Non, c'est petitement que ça commence. C'est pourquoi le petitement là, il faut attaquer ça avant que ça devienne grand. Amen. Faisons très attention à nos sens. À nos sens. Amen. Qu'on fasse attention à nos sens. Afin que ne tombe pas et que le diable ne nous tue pas. Amen. Le diable utilise aussi les proches pour faire tomber. Le diable utilise nos proches. Quand il dit nos proches, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues du travail, ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être des connaissances. Le diable utilise nos proches pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Amen. Pour nous faire chuter. Il faut faire très attention. Le diable pousse à désobéir Dieu au travers des proches. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne vraiment fidèle. Mais fais attention avec qui tu marches. Parce que la Bible dit que les mauvaises mœurs corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Fais attention avec qui tu marches. Donc le diable aussi utilise les proches pour faire tomber. Il utilise les proches pour faire chuter. Amen. Pour faire chuter. Et il faut demander à Dieu le discernement. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui aime son père plus que moi, ce n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa soeur, sa mère, son frère, son cousin, sa tante, sa fiancée, sa femme, ses enfants plus que moi, ce n'est pas digne de moi. Amen. Donc quand Dieu dit ça, parce qu'il sait que le diable va utiliser ces personnes pour venir te détourner. Le diable va utiliser ces personnes pour te faire chuter. Le diable va utiliser ces personnes pour te faire abandonner Jésus. C'est quoi le Seigneur dit que celui qui met sa main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne. Amen. Mettre la main à la charrue et regarder derrière, c'est-à-dire accepter Jésus, commencer à marcher comme Jésus, commencer à construire, faire l'œuvre de Dieu. Et un matin, à cause d'un proche, tu abandonnes cela. Amen. Il y a des gens qui disent que si tu es sur Jésus, tu sors de la famille. Si tu es sur Jésus, on divorce. Papa, si tu es marié avec Jésus, non, quitte la maison. On te donne
Jésus, tu m'attends à cause de Jésus. Et si tu écoutes ça, tu es obligé de chuter, d'abandonner. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Très attention. Ce que Jésus-Christ a dit. Il n'y a rien que le Seigneur a dit dans la parole qui n'a pas de sens. Parce qu'il sait qu'on a des frères, on a des sœurs, des fiancés. Amen. Je me rappelle quand on avait commencé avec le Seigneur des années 2000, 99, 2000. Amen. Moi j'avais une petite amie et le pasteur disait que dans le Seigneur il n'y a pas de petites amies, il n'y a pas de petites amies. Dans le Seigneur il n'y a pas de copines, copains. Dans le Seigneur il n'y a pas ça. Si tu me dis si tu l'aimes, va voir ses parents et puis bon c'est fini, vous mariez. Mais venir fréquenter l'église, vous êtes là, en tant que vous couchez, vous vivez ensemble maritalement alors que vous n'êtes pas mariés. La Bible condamne ça. Donc, la fille va te dire, bon, mon frère, affaire de Jésus là, moi je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre ça. Si tu veux qu'on marche ensemble, il faut les affaires de Jésus là. Mais l'homme va te dire, eh, ça va, je ne veux pas ça. Allez jusqu'au mariage avant que je couche avec toi. Comment ça? C'est ma copine, non? Jésus-Christ nous a vus. Quand on était copains, nous a vus. Pourquoi maintenant il va nous séparer? On dit que Dieu ne sépare pas les gens. Il va te raisonner. Tu fais attention, tu tombes. Il va te dire, on se sépare. Si tu suis Jésus. Le mari va dire, on divorce. Si tu suis Jésus. La femme va dire, je rentre chez mes parents. Si tu as fait de Jésus là, je ne peux pas supporter. Amen. Donc, le diable, il va utiliser, et il utilise les proches pour nous faire abandonner le Seigneur. Il utilise les proches pour nous faire tomber. Faisons très attention. Moi, j'ai un frère qui est décédé, mon petit frère qui est décédé. Il disait, ah, toi, tu n'es plus un gentleman. Hein. Il dit comment? Depuis que tu es devenu chrétien, là, tu es devenu amorphe. Tu connais amorphe? Quelqu'un qui manque de vivacité, quelqu'un qui n'est pas, comme on dit chez nous, n'est pas chaud. Tous mes gestes étaient calculés, toutes paroles que j'ai prononcées étaient calculées, tout ce que je disais, je faisais très attention. Et je n'étais plus quelqu'un qui bavardait, qui faisait la comédie, je n'étais plus un dragueur, parce qu'on est dragué à tout bout de champ. Donc il a dit que je suis devenu amorphe. C'est-à-dire que j'étais comme quelqu'un qui est mou, sans vivacité, sans énergie, j'étais là. Il me voyait autrement. Amen. Et il disait que ce n'est plus la peine de sortir avec toi, parce que si on sort avec toi là, tout ce qu'on va faire, tu as dit non, on ne peut pas faire ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais quand j'ai dit mon petit frère, il est plus grand que moi. Hein? Il est plus grand que moi, costaud. Si on marche, tu vas croire que c'est mon grand frère. Oh, c'est mon petit frère. Et comme il est grand de taille, bien velu, bien clair, ah oui, les filles étaient intéressées à lui. Des fois, les gens disaient, ah, ton grand frère là. Il dit, c'est pas mon grand frère, c'est mon petit frère. Amen. Tellement qu'il était bien bâti. Mais il disait quoi? Que j'étais mou, que j'étais plus. Il était plus bien un gentleman. Amen. Il disait que j'étais lent à parler. Il me disait, il m'appelait monsieur. La Bible a dit. Monsieur, la Bible a dit. C'est écrit. C'est comme on l'appelait. Comme il déjeuner, il dit, ah, appelez monsieur, la Bible a dit là-bas. Ou bien dit, appelez le monsieur, la Bible, il est écrit. C'était comme ça qu'il m'appelait. Amen. Il dit qu'il n'y a plus d'intérêt à marcher avec moi, à sortir, aller au restaurant, aller, comment on appelle ça, le maquis pour manger. Parce qu'il voyait que je ne vais pas boire. Il voyait que je ne vais pas chercher les filles. Il voyait que quand il va, tout ce qu'il va faire qui est contre la parole de Dieu, je vais m'opposer. Donc il avait dit ça et il m'avait laissé ça. Il m'avait laissé. On ne sortait plus ensemble. On ne marchait plus ensemble. Amen. Parce que il voyait que j'avais changé. La vie que je menais quand je n'étais pas chrétien. Parce qu'on marchait ensemble, on sortait ensemble. On faisait tout ensemble. Tu ne peux pas savoir qu'on est des frères, tandis que c'était des amis. Mais depuis que je suis chrétien, il a arrêté. Amen. Pourquoi moi je ne faisais pas ça? Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je craignais beaucoup de désobéir au Seigneur. Quand je vais à l'église, quand j'écoute la parole, on prêche la parole, on dit Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. On te dit le verset tant. J'ai écrit, arrivé à la maison, quand je lis, je vois qu'effectivement, Dieu n'aime pas. Maintenant, si je vais faire ça sciemment, c'est-à-dire que je désobéis à Dieu. C'est-à-dire que je n'écoute pas Dieu. Non seulement je n'écoute pas le pasteur qui m'a enseigné, qui m'a donné cet enseignement, et Dieu qui a donné l'enseignement et qu'on a écrit dans la Bible, je ne le respecte pas aussi. J'ai désobéi. Et j'étais très triste
quand je faisais quelque chose qui était contraire à la parole de Dieu. Je sentais la tristesse. Donc ce qui faisait que je n'étais pas, comme il a dit, il dit que j'étais amorphe. Je ne suis pas quelqu'un de violent, marcher. Non, j'ai marché doucement. Et toute action qu'il posait, j'ai calculé ça. Mais ce que je dois dire, j'ai calculé. Parce que le pasteur tapait tellement sur le mensonge. Il tapait sur le mensonge. Arrêtez de mentir, le mensonge, le mensonge. De telle sorte que même avant de sortir, un mot comme ça, je réfléchissais beaucoup. Et mon petit frère, il n'aimait pas ça. Après lui, mes autres frères, sauf mon père, qui disait, ah, il a changé. Il dit, ah, papa, il est devenu chrétien. Il dit, ah, donc chrétien, ça change les gens comme ça. Et lorsque tu es chrétien, ça doit se ressentir dans ta famille. Ça doit se ressentir dans ton lieu de travail. Ça doit se ressentir parmi tes enfants. Ça doit se ressentir dans le quartier. On va savoir que tu as changé. Amen. Tu es converti. Et le diable, voyant ces personnes qui ont vu que tu as changé, il peut les utiliser pour te faire chuter. Amen. Lorsque les hommes pêchent, lorsque l'homme pêche, l'homme se dédouane toujours de son péché. On est allé vers Dieu, dit Seigneur des péchés. Non, il se dédouane lui-même. Comment? En accusant autrui. Il se dédouane en accusant une personne, en accusant autrui. Il se dédouane en accusant une cause. Seigneur, c'est à cause de lui là que j'ai péché. C'est lui qui m'a poussé à pécher. Mais Seigneur, c'est à cause de ça que j'ai péché. C'est à cause de ça que j'ai péché. Amen. L'homme se dédouane toujours en faisant quoi? En accusant une cause, en accusant un autrui. Amen. Mais Dieu ne regarde pas la cause. Ce qui t'a fait pécher, Dieu ne regarde pas ça. La personne qui t'a fait pécher, ou la cause qui t'a fait pécher, Dieu il s'en fout de ça. Il ne regarde pas ça. Ce qu'il regarde, c'est quoi? Il regarde ton péché. Il regarde ton péché. Dieu savait que c'est le diable qui a fait pécher Adam et Ève. Donc il devait frapper le diable sur le pied de c'est quoi? Adam et Ève. Dieu devait frapper le diable de Adam et Ève. Mais il n'a pas fait ça. Dieu, il te dit que quoi? Tu as une conviction. Il t'a donné le libre arbitre de dire oui ou non. Même pour suivre le Seigneur là. On prêche. Si tu veux, tu dis oui. Tu dis non. Amen. Donc, tu peux dire oui ou tu peux dire non. Le Seigneur ne force personne à le suivre. Amen. Donc, tu ne peux pas dire non que c'est à cause de la fille là que j'ai péché. Donc tu as écouté la fille là au lieu d'écouter Dieu. À cause de cette chose-là, cette cause-là que j'ai péché. Donc tu as préféré obéir à cette cause-là que d'obéir à Dieu. Amen. Les apôtres ont été tués. Ils ont été tués à cause de Jésus. D'autres, on leur a demandé de renoncer à Jésus. Ils ne pas les tuer. Mais ne pas regarder la cause, ne pas regarder la mort. Jusqu'à régner Jésus. Non, la Bible dit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Amen. La Bible dit qu'ils n'ont pas regardé leur vie jusqu'à renoncer à Jésus. Non. Ils ont dit, voilà ma vie, faites ce que vous voulez de ma vie. Amen. Donc, Dieu n'aime pas les gens qui se dédouanent. Si tu as péché, Seigneur, j'ai péché. Ne dis pas, j'ai péché à cause de celui-là. J'ai péché à cause de cette cause. Dieu s'en fout de ça. Dieu ne regarde pas les causes. Tout ce qui t'a fait pécher, lui ne regarde pas ça. Ce qu'il regarde, c'est ton péché. Amen. C'est ton péché. Donc, Dieu ne tient pas compte des choses qui nous font pécher. Je vous répète. Dieu ne tient pas compte des choses qui nous font pécher. Mais Dieu tient compte de quoi? De notre péché. Amen. C'est quoi la différence? Si quelqu'un te gifle dans la joue droite, ça veut dire quoi? Question te fait le mal, il ne faut pas répondre. Parce que si tu réponds, tu pêches. Et Dieu ne va pas dire que non, tu as raison de pécher. Parce qu'on t'a giflé. Non, non, non. Dieu, il sait quand t'a giflé. Normalement, tu dois être en colère. Mais pour ne pas pécher, tu fais quoi? Tu ne dis rien. Amen. Tu passes dans la rue, on t'insulte. Tu peux bien répondre. Mais pour ne pas pécher, tu ne dis rien. Il y a des gens qui disent que toi, tu me connaissais avant. Vous savez que Jésus, je peux parler avec moi, je boxe les gens. En disant ça, tu as déjà péché. En disant que ça cause avant là. Si tu marches au pied comme ça, là, tu te chiffres. Mais à cause de Jésus, tu ne te chiffres pas. Tu as déjà péché par la parole. Tu as déjà péché
dans ton cœur de ce que tu faisais. C'est quelque chose que tu as gardé quelque part pour dire aux gens, voici ce qu'il faisait avant. Pour montrer ton péché aux gens, ton péché passé. C'est passé, c'est passé. Tu ne dois plus dire ça. Amen. La désobéissance a des conséquences. Amen. Des conséquences néfastes. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme conséquence? Verset 16 à 17. Genèse 3, 16 à 17. Amen. Il a dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Amen. Il dit, je augmenterai la souffrance de tes grossesses. Quand une femme enceinte, elle souffre. Elle va vomir. Elle n'a pas envie de manger ça, il n'y a pas de sommeil, son ventre est gros, elle ne sait pas comment accoucher. Elle souffre. Amen. Dieu dit qu'il va augmenter ça. En plus, quand elle va accoucher, elle fait mal. Hein? Dieu dit qu'il va augmenter ça. Il va augmenter la souffrance. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de souffrance, mais c'était moindre. Ça va rien faire. Les animaux, là, quand ils mettent bas, est-ce que d'abord ils pleurent? Quand tu mets un mouton, il met bas. Le mec se fait accoucher, tranquille, il ne pleure pas. Amen. Il ne crie pas. Tu vois une chienne qui accouche, elle a fait d'accoucher, tu ne sais pas, elle a accouché. Tu vois la vache, elle accouche, elle a accouché. Encore, tranquille. Amen. Donc, c'est ça. La femme, elle accouche avec douleur. Je parle des cas des animaux. Une vache qu'elle accouche, c'est tranquille. Même si l'accouchement est difficile, mais elle pousse, l'enfant sort. Tranquille. Mais la femme, entre une vache qui accouche et une femme qui accouche, lequel des bébés est gros? Le bébé de la vache est costaud. Mais elle accouche tranquillement. Mais la femme souffre. C'est à cause du péché dès le départ que Jésus a dit ça. Que Dieu a dit ça. Amen. Et la femme dit, quand Dieu dit, ton mari, il dominera sur toi. Ça dit quoi? Tu auras envie de ton mari. Mais à cause de son autorité sur toi, tu ne dis rien. Et les choses que tu veux, tu peux répliquer. Tu peux même le chiffler. Tu peux faire quelque chose, mais tu t'abstiens. Tu ne feras rien. C'est-à-dire lui, il domine sur toi. Amen. Même s'il fait des choses qui sont bizarres. Le moment où tu dois parler, mais comme il domine sur toi, tu ne peux rien dire. Alors qu'avant, la femme pouvait dire non, ne fais pas ça. Amen. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, les gens disent que l'homme et la femme ils sont quoi? Les deux sont égaux. Non. La Bible ne parle pas d'égalité entre l'homme et la femme. Non. Amen. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu attireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc il dit, comme tu as écouté ta femme, normalement il ne devait pas écouter la femme. Amen. C'est ça qu'il dominera sur toi. Il ne devait pas écouter la femme, mais il a écouté. Et comme il a écouté la femme et il a mangé, la Bible dit, à cause de lui, la terre est maudite. Aujourd'hui là, c'est la sueur de ton front que tu manges en tant qu'un homme. Amen. En tant qu'un homme. Tu vas travailler dur pour manger. Quand l'homme, on parle de l'homme, sa famille et ses enfants. Tu travailles dur pour manger. Tu vas souffrir. Tu vas gémir pour avoir la nourriture. Amen. C'est ça difficile. Et il dit, verset 18, ils te produiront, excusez-moi, c'est à force de pain que tu intégreras la nourriture tous les jours de ta vie, ils te produiront des épines et des ronces. Tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front. Verset 19, que tu mangeras du pain. À la sueur de ton front. C'est-à-dire que tu vas travailler à la sueur de ton corps, de ton front. Comment dire la sueur de ton front? Parce que quand tu travailles là, la sueur commence ici. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a écouté sa femme et il a mangé le fruit.
Donc le péché, la désobéissance a des conséquences quoi? Néfastes. Amen. On va dire proverbe. Proverbe 11. Amen. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 21. Proverbe 11, verset 21. J'ai la parole de Dieu. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Donc Dieu dit que le méchant ne restera pas impuni. Le méchant, c'est le diable. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il fait quoi? Il ne restera pas impuni. Il sera puni un jour. De même, tous ceux qui suivent le diable, qui font la méchanceté, tous ceux qui suivent le diable, qui n'écoutent pas Dieu, qui désobéissent à Dieu, parce que le diable a désobéi à qui? Premièrement, à Dieu. Et ceux qui désobéissent aussi à Dieu, leur péché, pour leur péché, ils ne seront pas punis. Ils seront punis. Donc, comme Adam et Ève ont été punis déjà, pas de mort, punis déjà, étant vivants sur la terre, ils ont été punis. La femme des douleurs, elle aura des douleurs de la grossesse, des douleurs de l'accouchement, et l'homme aussi. Il va travailler la suite de son front pour faire quoi? Pour manger. On dit que les hommes produisent des ronces et des épines. Il va beaucoup souffrir. On va avoir de quoi manger. Amen. Le piège que Satan a utilisé, que Satan a tendu au premier homme, il va le tendre aussi au deuxième homme. Quel était le piège? Le piège de la nourriture. Est-ce qu'ils ont péché par quoi? Par la nourriture. C'est le piège. Le premier piège qui a été tendu à Adam et Ève. Et ils sont tombés. Le même piège, il va le tendre à Jésus, que le deuxième homme. Amen. Donc, il va tendre aussi ce piège au deuxième homme. Allons à Luc 4, verset 3. Amen. Luc 4, verset 3. Le diable dit à qui? À Jésus-Christ. Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne quoi? Du pain. Amen. Il a commencé par tenter Adam et Ève par le pain, par la nourriture. De même, il a commencé par tenter Jésus par le pain. Et il tente beaucoup de personnes sur cette terre par le pain, la nourriture. Beaucoup de personnes tombent, chutent, vont à la mort. À cause de quoi? Le pain. À cause de la compagnie de la chair, le ventre. Amen. Il faut faire très attention. Le besoin après le jeûne, c'est quoi? Quand tu finis de faire le jeûne, tu as besoin de quoi? Amen. Si tu as fini de jeûner, tu prends quoi? Amen. Donc c'est ça. Comme il a utilisé le ventre, il a utilisé la faim, il a utilisé la nourriture pour le premier couple. De même, le deuxième couple. La deuxième personne. Amen. Le premier homme et le deuxième homme, il a utilisé aussi la nourriture. Il a utilisé aussi le pain pour essayer de le faire chuter. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que Jésus a chuté? Il n'a pas chuté. Donc le besoin après le jeûne, c'est le pain, la nourriture. Donc il voulait amener Jésus-Christ à convoiter le pain. Amen. Comme il a amené Adam et Ève à convoiter le fruit, il veut aussi amener Jésus-Christ à convoiter le pain. Il le fait tous les jours avec nous, avec les chrétiens, avec le monde. Amen. Quand tu vois que les gens se prostituent, les gens volent, les gens mendient, les gens trompent, les gens tuent, à cause de quoi? Le plus souvent, c'est à cause de quoi? Le ventre. Amen. Donc, il a utilisé le ventre, il a utilisé le pain. Amen. Pour essayer de faire tomber Jésus. Donc, il voulait amener Jésus à convoiter le pain, à couper le jeûne, à transformer le pain, le pierre en pain. Est-ce que Jésus avait besoin de transformer le pierre en pain? S'il a pris le jeûne, il rentre simplement en ville et puis il mange. Mais le fait de transformer la pierre en pain, c'est pour amener Jésus-Christ à pécher contre Dieu. Parce que ce n'était pas ça, il était dans le désert, c'était pas ça. C'était aller jeûner et prier, se renforcer.
pas pour aller transformer les choses. Donc il voulait pousser Jésus non seulement à manger le pain, mais aussi à utiliser sa puissance à faire de la pierre du pain. C'est pas parce que Jésus-Christ ne pouvait pas, il pouvait le faire. Amen. Mais il est allé dans le désert pour faire quoi? Pour manger la parole. Il est allé dans le désert pour chercher la face du Seigneur. Il est allé dans le désert pour se fortifier spirituellement. Il est allé dans le désert pour se remplir davantage. Amen. Mais Jésus-Christ quoi? A fait quoi? Il a contrecarré. Verset 4. Verset 4. Jésus-Christ lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Donc, il a dit que je suis dans le jeûne. C'est vrai que j'ai besoin de la nourriture. Mais ce n'est pas la nourriture souvent dont il a besoin. L'homme aussi a besoin de la nourriture spirituelle. Amen. La parole de Dieu. Mais au moment où Jésus-Christ était là, ce n'était pas de la nourriture physique qu'il avait besoin. Il avait besoin de la nourriture spirituelle. Amen. Donc, il a échoué. Il a échoué de ce côté-là. Il a tenté le coup de la richesse et la gloire. Comme il l'utilise envers plusieurs personnes aujourd'hui. Et il a tenté le coup de quoi? De la richesse et la gloire. Comme il le fait avec beaucoup de personnes, avec les païens, avec les chrétiens, avec les hommes de Dieu. Les gens qui courent aujourd'hui pour aller dans la cabale, qui courent pour aller voir les magiciens. Pourquoi? C'est pour de l'argent, pour avoir la richesse, la renommée, pour avoir une puissance, pour faire des miracles, pour guérir, ou même pour avoir une puissance pour attirer les gens dans l'église afin de les structurer assez d'argent. Donc, tout ça, c'est pour que les gens, pour qu'ils soient riches, qu'ils aient la gloire, qu'on les connaisse, qu'ils soient renommés. Et ils se dirigent, ils acceptent le diable pour cela. Et c'est cette même stratégie qu'il utilise envers nous, qu'il a utilisé premièrement envers Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Donc comme il piège beaucoup d'hommes dans ce monde, chrétiens comme païens, il arrive qu'il soumet beaucoup. Amen. Il soumet beaucoup de personnes, chrétiens ou pas. Mais Paul avait dit à Timothée de faire très attention à ça. Amen. On va lire à Timothée 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Amen. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. J'ai dit la parole. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et que quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Donc, l'amour du matériel, l'amour de la richesse, l'amour de l'argent amène les gens à tomber dans les pièges. Quels pièges? Oui, les pièges de vie, les pièges du diable. Amen. Et lorsque tu tombes dans le piège du diable, à la suite de ces pièges, où tu es tombé, il y a beaucoup de tourments qui t'attendent. Les gens sont riches aujourd'hui, mais ils ne tombent pas la nuit. Les gens sont milliardaires, ils sont aisés, mais ils vivent avec des maladies incurables. Ils souffrent. D'autres sont riches, mais le diable a arraché quelqu'un qu'ils aiment le plus. Et ils souffrent. Donc ils tombent bien dans des tourments. Et tous ceux qui sont devenus riches par le biais du diable, ils savent qu'ils vont dans l'enfer, eux-mêmes le savent. Parce que ce qu'ils font, ils savent que Dieu n'aime pas ça. C'est le contraire de ce que Dieu dit. Tuer les gens, sacrifier les gens, eux-mêmes ils savent que c'est ça. Ils meurent dans ça, ils vont en enfer, eux-mêmes ils savent. Mais ils sont dans des tourments, ils sont dans la souffrance. Et ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils sont possédés. Amen. De la manière que le Seigneur nous remplit de son esprit, et remplit aussi le diable aussi remplit ses enfants de ses esprits. Amen. De ses démons, je veux dire. 1 Timothée 6, verset 7 à 8. Amen. 7 à 8. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde.
Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Amen. Donc Paul dit que quand on est venu dans ce monde, on est venu avec rien. En sortant du ventre de notre mère, on est sorti avec rien. Et en retournant aussi, on ne retournera pas avec quelque chose. Tous les vêtements qu'on donne, on habille au corps, tous les bijoux, les choses qu'on porte au mort, pour le mettre dans le cercueil. Quand il meurt, il ne parle pas avec ça. Donc tu vas aller ouvrir le cercueil, tu vas trouver ça là-bas. Tu vas trouver son squelette, et les bagues, et les montres, et les lunettes, et tout ce qu'il a porté, et les cravates, tout ça, c'est dans le tombeau. C'est pourquoi il y a des fossoyeurs. Et des gens qui sont là pour piller les tombes. Parce qu'eux, ils savent que tout ce qu'on a donné aux morts, là, ça n'ira nulle part. Ça va rester dans la tombe. Ils viennent ouvrir pour prendre. Il y a des gens qui font gagner leur richesse comme ça, qui gagnent leur vie à dépouiller et à piller les tombes. Amen. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu as quelque chose à manger, si Dieu te donne de quoi à manger, tu te donnes de quoi avertir, c'est bon. Amen. Tu n'as pas à crier. Maintenant, si Dieu te donne plus de vêtements, plus d'argent, plus de richesses. Amen. Mais si c'est Dieu qui te donne, la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun quoi? Chagrin. Donc, si Dieu te donne de l'argent, si Dieu te bénit avec des milliards, non seulement, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour les pauvres, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour tous ceux que tu puisses aider. Amen. Toi, tu as besoin de manger combien de milliards par mois? Tu as 10 milliards, 20 milliards. Est-ce que tu peux manger les milliards et que tu vas mourir? Non. Il y a quelqu'un qui avait fait un calcul pour dire que quelqu'un qui a 1 milliard, c'est 1 milliard de francs CFA, et que tu manges 50 000 francs par jour, tu vas vivre 50 ans. Et chaque jour, tu manges 50 000, chaque jour, tu vas vivre pendant 50 ans. Et tu as des centaines de milliards, des gens qui ont des milliers de milliards, vont mourir, mais c'est ça. Mais la Bible dit que plus tu aimes l'argent, plus tu en as, plus tu veux gagner davantage. Mais si c'est Dieu qui te donne, si tu as un besoin qui est beaucoup plus élevé, tu vas crier à Dieu, il va te donner encore. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Le diable a utilisé avec Jésus le piège de l'orgueil. Amen. Il a utilisé le piège de l'orgueil. En faisant quoi? Luc 4, verset 9. Luc 4, verset 9. Luc 4, verset 9. Amen. J'ai lu la parole. Luc 4, verset 9 à 11. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, et il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Donc, il poussait Jésus à tenter Dieu. Amen. Quand Dieu a dit ça, je vais le faire. Amen. Dieu a dit ça, je vais le faire. Tu veux traverser la route, Dieu dit non, ne traverse pas la route. Tu dis non, je vais traverser quand même, parce que c'est que Dieu a protégé. Mais lui qui a été protégé a dit, ne fais pas. Mais tu t'entêtes. Si tu traverses quelque fois, tu te colles, tu meurs, tu vas en faire. Parce que tu as fait quoi? Tu as péché, tu as désobéissance à ta parole. Amen. Donc, il a poussé Jésus à tenter Dieu. Amen. Mais Jésus a dit quoi? Et là aussi, il a reçu la réponse. Verset 12. Verset 12. Jésus lui répondit, il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Donc, il a voulu pousser Jésus encore, par l'orgueil, à tenter Dieu. Mais il a échoué. Amen. Il a échoué. Il a procédé avec Jésus. Encore. Par les choses de ce monde. Amen. Les biens de ce monde. Voilà. Par les richesses de ce monde. Il a tenté Dieu. Luc 4, verset 8. Luc 4, verset 8.
Luc 4, verset 8. Jésus répondit. Non, qu'est-ce qu'il dit? Luc 4, verset 5 à 7. Amen. Luc 4, verset 5 à 7. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Amen. Donc aujourd'hui, le diable, il vient amener les gens, les hommes à l'adorer. Il vient amener les hommes, les créatures de Dieu à l'adorer, au lieu d'adorer le Créateur. Lui, il est une créature. Il vient amener les gens à l'adorer. De même, il a voulu manipuler Jésus à l'adorer. Il a cru que Jésus-Christ était venu sur la terre pour les biens matériels. Il a cru que Jésus-Christ était venu sur la terre pour la richesse, pour, comment on appelle ça, la gloire. Non, au contraire, Jésus-Christ est venu sur la terre pour donner sa vie, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Pas pour la gloire. Et en donnant sa vie, il y a la gloire qu'il attendait. Et cette gloire-là, le diable ne voulait pas que Jésus-Christ entre dans cette gloire. Mais il voulait lui donner lui sa gloire, en se soumettant à lui, en se faisant passer pour Dieu. Amen. Mais il ne savait pas qui était en face de lui. Et le diable fait ça pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Il amène les gens à l'adorer. Les satanistes adorent le diable. Les sataniques adorent le diable. Les sorciers, tous ces gens adorent le diable. Pourquoi? Pour un gain matériel sur la terre ici. Et lorsque tu meurs, le feu éternel t'attend. Mais lorsque le diable te fait adorer, il enlève de ta tête la pensée qu'un jour, si tu meurs, tu vas aller dans le feu éternel. Il enlève ça. Il remplit ta tête du matériel. Tu es là, matériel. C'est logique que tu fermes les yeux, que tu te rends compte que, il y avait ça qui m'attendait. Il y avait le feu qui m'attendait. Et c'est la même chose qu'il a voulu faire avec Jésus. Amen. Donc Jésus-Christ a résisté. Donc là aussi, il a eu une réponse plus importante. Luc 4, 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras qui? Le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Déjà, on te dit, viens aller voir un homme, un tel homme, tu vas devenir riche. Tu es chrétien, on dit, viens voir tel homme, tu vas devenir riche. Oh, tu ne vas pas tuer l'homme, tu ne vas rien faire. Tu vas devenir seulement l'argent, tu vas tuer le mouton seulement. Tu vas devenir riche. Le diable, il commence petitement. Et un jour, il te demande la tête de ton enfant. Un jour, il te demande la tête de ta femme. Un jour, il te demande la tête de ton parent. Et finalement, à la fin, il demande toi ta propre tête. Amen. Et il te demande, il dit, donne ta tête. Et tu veux pas, te jouer. Quand le diable donne de l'argent, il rend les francs-maçons, les illuminati, il les rend riches. À la fin, c'est la mort qui les attend. Il paraît même quand tu es un franc-maçon, on te dit quand tu vas mourir, comment tu vas être tué. Il a dit ça. Amen. Donc, c'est Dieu seul qui est digne d'adoration. C'est Dieu seul, celui que le Père créateur de toute existence. Toute richesse et toute bénédiction se trouve dans ses mains. Cherchons la richesse de Jésus. La première richesse, c'est quoi? Le salut et la justice. Amen. Et la deuxième richesse que lui nous donne selon son bon vouloir. Amen. La vie dans l'abondance. Deutéronome 32, verset 39. Amen. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. Amen. J'ai lu la parole. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Donc, notre Dieu, c'est lui le Dieu véritable. Et la Bible dit qu'à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu encore. Et celui qui blesse et celui qui guérit. Amen. Il dit, celui qui fait mourir et il fait vivre. Donc si Dieu veut te tuer, Dieu va te ressusciter. Amen. S'il veut te blesser et puis il te guérit. C'est lui qui fait tout ça.
Il dit, si Dieu t'attrape sa main, personne ne peut t'arracher de ses mains. C'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui blesse, c'est lui qui... Amen. Donc, vraiment, fuyons la richesse du diable. Tout cela, ce n'est que la poudre aux yeux. Mais à la fin, il y a la géhenne qui t'attend. À la fin, il y a l'enfer qui t'attend. Fuyons. Jésus-Christ est sorti victorieux de ce duel avec Satan. Amen. Jésus-Christ est sorti victorieux de ce duel par la parole. Nous les chrétiens, comment pouvons-nous vaincre le diable? On le vainc par la parole. Amen. Quelle parole? La parole accompagnée de la foi. Si tu as la parole et que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le vaincre. Si tu as la foi et que tu n'as pas la parole, tu ne peux pas le vaincre. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu as la foi, tu crois en Dieu, mais tu n'as pas la parole. Tu n'as pas les armes, tu ne peux pas le vaincre. Maintenant tu as la parole, tu as les armes, tout et tout, mais tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas le vaincre. Donc, pour le vaincre, il faut avoir la foi et ensuite la parole. La parole, c'est la puissance du Saint-Esprit. La parole, c'est la puissance de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Et si tu as Dieu et que tu ne crois pas en Dieu, il ne pourra rien faire pour ta vie. Amen. Si tu as la foi et que tu ne crois pas en Dieu, il ne peut rien faire pour toi. Donc, c'est par la parole que Jésus-Christ est sorti victorieux. Par le diable, par le duel qui était entre lui et qui? Et Satan. Luc 4, verset 13. Luc 4, verset 13. Luc 4, verset 13. Il dit la parole. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, il a vaincu le diable par la parole et il est parti. Mais la Bible dit qu'il attend, il attend Jésus. Amen. Il attend Jésus au temps favorable. De même aujourd'hui, tu as la victoire sur le diable. Par la parole, par la foi. Mais il t'attend au tournant. Si tu tombes dans un de ces pièges, c'est fini pour toi. Il rôde autour de toi. Il cherche comment t'attraper. Il lance des leçons. Il lance des appâts. En utilisant quoi? Nos sens. En utilisant nos sens. Il te lance des choses sur le net, sur YouTube, sur Facebook, pour t'attraper. Il te lance des choses par la nourriture. Il veut te tuer, il veut t'empoisonner. Amen. Il te lance des choses par les vêtements que tu portes. Amen. Il faut faire attention. C'est pourquoi, en toutes choses, nous devons prier. Lorsque tu pries, le Seigneur va venir à ton secours. Lorsque tu pries, le Seigneur te dit, ne fais pas ça. Parce que le Seigneur voit derrière ça. Amen. Un danger. Même une simple eau. Tu peux aller chez quelqu'un, demande de l'eau à boire. Sans savoir que cette personne est une sorcière. Il t'envoie l'eau, mais avant de prier sur l'eau, le Seigneur te dit, ne bois pas cette eau. Amen. Une simple eau. Il va dire, non, ne bois pas. Arrête, ne bois pas. Il dit, non, plus ou moins, je bois. Parce que le Seigneur sait ce que le monsieur a fait derrière. Quelle parole il a fait derrière? La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle incantation elle a fait derrière? Avant d'envoyer cette eau, Dieu voit dans le secret. Ou alors, si tu ne te dis pas, la dit tu bois, tu pries dessus, tu bois. Il n'y aura rien. Elle dit, vous buvez quelques breuvages. Et vous, ça ne fera rien. Donc tu pries, si le gars a mis le poison, on ne fera rien. Mais en toutes choses, il faut prier. Amen. Il faut prier. Il faut prier. Les apôtres ont vaincu le diable par la parole. Amen. Les apôtres l'ont fait. Et nous de même, nous devons le faire. C'est pourquoi il faut connaître la parole. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Amen. C'est Jacques qui a dit ça. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Amen. Nous ne devons pas écouter la parole. Nous ne devons pas écouter les messages sur le net. Nous ne devons pas écouter les messages sur YouTube. Amen. Simplement pour écouter. Mais nous devons faire quoi? Mettre ça en pratique. Amen. C'est dans Matthieu 7, verset
combien? 45, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, mais c'est dans Matthieu 7. Amen. Et celui qui met la parole en pratique et celui qui ne met pas la parole en pratique, c'est dedans, les conséquences sont dedans. Amen. Donc, l'obéissance à Dieu est très importante. Quand nous obéissons à Dieu, c'est alors qu'il accomplit ses plans. Ses plans pour toi, ta propre vie, et tes plans pour lui-même qu'il va t'utiliser. Donc, lorsque tu obéis à Dieu, il accomplit ses plans. Pour l'œuvre à laquelle il t'appelle, il accomplit ses plans-là. Tu obéis à Dieu. Si tu obéis à Dieu, il va accomplir les plans de ta vie. Ce qu'il veut que tu deviennes. Ce qu'il veut que tu sois. Amen. Quand tu obéis, tu lui permets à lui de te faire accomplir cela. Quand tu obéis à Jésus, tu permets à Jésus, au travers de toi, d'accomplir ses plans pour son royaume. L'obéissance est très importante. Amen. Quand nous faisons le contraire de sa parole, Dieu est meurtri. Dieu n'est pas content. Parce qu'on empêche Dieu de nous aider à réaliser nos vies. On empêche Dieu de construire son œuvre. Parce que chacun de nous a une œuvre à faire pour Dieu. Et Dieu a quelque chose à faire pour nos vies. Mais si on désobéit sa parole, il est meurtri, il est stoppé, il ne peut rien faire. Nous mettons nos vies en retard. Nous mettons nos vies en retard. Amen. Telle chose qu'il devait faire dans telle année, tel mois, tel jour, à cause du péché, c'est reporté. Amen. Tu dois passer par la repentance et tout cela encore. Et ça met ta vie en retard. L'obéissance vaut mieux quoi que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les repentances, les jeûnes, les 21 jours de jeûne, vous repentir. Non, il faut obéir. Amen. Il faut obéir. C'est très important. Quand nous faisons le contraire de sa parole, Dieu est meurtri. Amen. Nous tous avons en nous la connaissance. Nous avons la connaissance en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Il est venu, il vient pour nous enseigner, pour nous donner la connaissance. Il vient pour nous révéler, pour nous guider, pour nous conduire en toutes choses. La connaissance est là. Il suffit de solliciter. Il suffit de demander, Seigneur, aide-moi en ça, en ça, en ça. Seigneur, aide-moi en ceci, aide-moi en cela. Aide-moi à avancer, aide-moi à faire cela. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux faire ce que tu veux. Le Saint-Esprit est là pour te mettre en branle. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. À accomplir la volonté de Dieu pour son œuvre. Amen. Quand nous nous obéissons, nous trouvons Dieu. Vous me faites de la peine à parler. Quand nous désobéissons, nous refusons Dieu. Quand nous désobéissons, nous disons à Dieu, je ne veux pas faire ça. Je refuse. Quand tu désobéis à Dieu, tu refuses. Tu désobéis. Tu sais très bien que tu ne dois pas le faire. Mais tu le fais. On appelle la désobéissance. Il y a des gens qui pêchent sans le savoir. Il y a des gens qui pêchent. Ils le savent que Dieu n'aime pas ça, mais ils font ça quand même. Désobéir à Dieu. Amen. Quand ton père te dit ne sors pas le matin et tu sors, tu désobéis à ton père. Tu sais que tu ne vas pas sortir, mais tu sors quand même. C'est une désobéissance. Et ça meurt. Dieu n'aime pas ça. Amen. Lorsque nous péchons, Dieu vraiment est triste. Amen. Quand nous désobéissons, il nous frappe. Il nous punit. Dans l'Ancien Testament, Dieu frappait directement. Pour cette Dathan, Corée et Abiram, qui ont comploté contre les Lévites, contre Moïse, Aaron, autres, qui ont dit pourquoi que Dieu les a donné le sacerdoce. Et ils ont murmuré, ils ont critiqué. Mais à la fin, Dieu les a punis. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a ouvert quoi? La terre. Et à Dathan et sa femme, et ses enfants, et sa famille, et tout ce qui lui appartient, ainsi que Corée, ainsi qu'Abiram, eux tous étaient engloutis. Et lorsqu'ils sont tombés, la terre est revenue à la place. Amen. Ce n'est pas qu'ils sont tombés, la terre est restée comme ça, la terre est revenue à la place. Dieu frappe. Mais aujourd'hui, Dieu ne frappe pas comme avant. Le temps maintenant, il ne frappe pas.
Mais si tu pêches, Dieu, il te laisse. Et il te laisse, il attend que tu te repentes avant qu'il recommence à marcher avec toi. Marcher avec toi, c'est-à-dire accomplir sa volonté. Quand tu es dans le péché, Dieu ne peut pas accomplir sa volonté. Quand tu marches tu marches dans la désobéissance, Dieu ne peut pas accomplir sa volonté pour ta vie et pour l'œuvre à laquelle il t'appelle. Faisons très attention. Amen. Dieu nous punit. Romains 6, verset 12. Dernier verset. Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12. Dernier verset. Romains 6, verset 12. Amen. J'ai lu la parole. Que le péché ne règne point, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc, le titre de le thème d'aujourd'hui, pour moi, il devait dire la convoitise. Mais je ne veux pas mettre l'accent sur la convoitise seulement, je veux mettre l'accent sur les sens, les 5 sens. Parce que ce sont les 5 sens qu'il utilise. Et par là, il passe pour nous tenter. Vous avez vu, il a utilisé la nourriture avec Jésus, par la faim. Il a utilisé la gloire, le matériel avec Jésus. Amen. Il a demandé à Jésus de l'adorer. Il a utilisé l'orgueil de l'homme. Il a utilisé l'orgueil de la vie. Et Dieu, le diable, il utilise ça contre nous. Amen. Donc, la Bible dit que le péché ne règne point dans notre corps mortel. Ici. Parce que quand on parle des 5 sens, c'est quoi? C'est le corps mortel, le corps physique. Amen. C'est vrai que le corps spirituel a aussi ses sens. Mais ici, il s'agit du corps physique. C'est le corps physique qui mange la nourriture. Voilà. C'est le corps physique qui a besoin, qui a le désir de la chair. L'esprit n'a pas le désir de la chair. Amen. Donc, on répète là, Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Convoitises du corps mortel. La convoitise de la chair. Vous n'avez pas obéi. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Amen. Tu as un ami qui dit, bon, allons boire un coup, allons boire un vin, allons boire du cœur. Tu peux dire oui, comme tu peux dire non. Il faut dire non. Amen. Parce que la Bible dit que les ivrognes n'iront pas au ciel. Mais comment être ivrogne si tu n'as pas bu? Et lorsque tu bois, la boisson, lorsqu'elle commence à te tourmenter, c'est alors que ça devient encore plus doux. Et tu continues à boire. Et lorsque tu continues, tu deviens ivre. Amen. Et quand tu es ivre, tu ne peux plus marcher selon la volonté du Saint-Esprit, mais tu marches selon la volonté de la stimulation de la boisson sur ton âme. Amen. Que Dieu nous bénisse vraiment. Amen. Ayons le discernement et résistons à la convoitise. Résistons à la convoitise de nos 5 sens. Et soyons obéissants à Dieu. Quand nous obéissons à Dieu, est-ce que tu le vois? Obéissant à la parole logos, la parole réma. Amen. À la parole réma. Restons obéissants à la parole de Dieu. Amen. Résistons à la convoitise de la chair, de notre corps mortel, notre corps physique. Amen. Satan nous tente par nos 5 sens. Prenons en conscience aujourd'hui. Satan nous tente par nos 5 sens. Amen. Fuyons les désirs de nos 5 sens. Fuyons le péché, la tentation, la convoitise de nos 5 sens. Amen. Que Dieu les bénisse.